plupart des activités de la vie de la paroisse. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité ici, appelé Grand Jobas, un jeune engagé à la paroisse et un professionnel. Bonjour, M. Jobas. Oui, bonjour, Madame Angie. Alors, bienvenue sur ce plateau. Nous sommes très ravis de vous recevoir ici. Alors, qui est M. Jobas? On parle de Jobas. Qui est M. Jobas? Je m'appelle Grand Jobas. Je suis un jeune de la paroisse Saint-Baba. J'appartiens à la communauté CEB Église de base Saint-Germain de Baba. Je suis un jeune entrepreneur BTP et comme travail, je suis un technicien en climatisation industrielle. Alors, Grand Jobas, vous avez mentionné tout à l'heure dans votre introduction que vous êtes dans le domaine du BTP. D'accord? Alors, quels sont les... Pouvez-vous nous en parler plus? Qu'est-ce que vous faites dans votre activité ou votre temps de tous les jours? Dans mon domaine sur le BTP, comme l'entrepreneuriat, on travaille sur beaucoup de domaines. En fait, moi, je suis un professionnel spécialisé sur la climatisation. Et des fois, il y a des travaux qu'on a et des sociétés. On travaille avec les sociétés, sur les entreprises, les bâtiments, comme l'installation, tout ce qui est technique, domaine RH, comme plomberie, menuiserie, peintre, maçon, et quoi encore, etc. Tout ce qui regroupe sur le travail bâtiment. Alors, quand dans tout travail, il y a toujours des exigences. Quelles sont les exigences liées à votre profession? Parfois, les exigences liées à notre profession, parfois tu vois un gars qui t'apprend une société qui travaille avec eux. Au début, ce que vous avez compris sur les cahiers des charges, il n'a pas respecté sur ce travail-là, sur ce domaine-là. Des fois, ils travaillent au début, ils te diront maintenant, ils vont nous faire une défi, il a besoin d'exemple, un poste de 5 kilos. Il lui a monté les 5 kilos, au final, il a dit que non, il a un autre kilo. Il veut acheter dans un autre domaine. Et il n'a pas sur la facturation, il n'a pas impliqué ça dessus. Et sur la modification de l'espèce, il faut faire ça entre amis et entre finance. Des fois, il y a ça, c'est une nécessité qui non, il y a un professionnel, il y a une négociation, etc. Ok, donc là, ça vous tourne un peu dans une perte en quelque sorte. Ouais, disons ça, une perte, mais pour gagner la clientèle ou bien l'amitié de la personne, mais il faut accepter des fois, sacrifier avant, comment dire, à une perte, bien pour la nommer, gagner mieux, gagner plus. Alors, dans votre quotidien professionnel de tous les jours, quels sont les challenges ou les difficultés que vous rencontrez et comment faites-vous pour les surmonter? Pour les challenges et les difficultés, parce qu'en général, surtout nous jeunes, parce qu'il y a tendance par rapport qu'il y a une activité que tu peux mettre sur le terrain qui n'a pas assez de soutien, mais les gens qui vont t'aider. Je suis en train de voir le savoir, surtout sur l'entrepreneuriat qu'on est en train de faire là. Parce que nous jeunes, si on avait par rapport ici au niveau de la paroisse, comme le PFP, on devait avoir un bureau d'équipe qui vont aider, bien de voir les profils de chaque jeune qui sont ici au niveau de la paroisse Saint-Baba, à les aider, à les demander leur projet, à les soutenir sur beaucoup de choses. Par exemple, si on mettait au niveau, on pourra recenser tous les jeunes sur chaque domaine, sur chaque qualificatif, même surtout au niveau de l'entrepreneuriat et au niveau de la formation professionnelle. Là, on pourra développer, de voir qui fait quoi, qui fait ça et ça. Eux, il faut mettre un bureau d'écoute qui vont venir appuyer les jeunes, à les aider et à les supporter sur leurs tâches. Alors, dans les milieux professionnels en place, on remarque souvent certaines injustices, certaines discriminations. Qu'en pensez-vous? Quelles peuvent être les sources de cette discrimination ou de cette injustice? C'est ça qu'on vit tous les jours. C'est ça qu'on vit tous les jours, les injustices. Parce que dans ce domaine, même au niveau de l'école, là où il y a pas, au niveau du travail, il y a de l'injustice. Parce qu'il y a de l'injustice, il y a aussi des cas de favoritisme. Il y a des cas de quand il voit une personne te voit, il dit non, ce gars-là, il est comme ça, son visage ne plaît pas, il a dit ce gars-là, il est comme ça, comme ça, comme ça. Mais même si vous voyez, au niveau de notre politique d'aujourd'hui, avec l'ancien régime qui était ici, le président Macky Sall sortant, il a vu, parce qu'il y avait l'injustice qu'il avait vu notre commandant, les leaders qui étaient là, on appelle les patriotes. Vous voyez, parce que toute la jeunesse, population sénégalaise, les jeunes millions de Sénégalais, ils disaient que non, eux, ils ont un projet qui est très super extra et nickel. On est là en train de porter le projet, mais quand on voit les gars là,
que non, les gars là sont des terroristes, sont des djihadistes, etc. Ils ont arrêté les gars, ils ont géré leur activité, ils ont désigné leur parti politique. Tu vois, l'injustice là, pour lui, on le vit au quotidien. Par rapport au niveau du travail aussi, des fois, tu es là-bas dans une entreprise, il y a aussi tout le ce que je viens de vous expliquer là. Il y a des gens qui travaillent avec les gens, il y a des gens qui travaillent normalement, qui viennent à l'heure, qui descendent à l'heure, mais il y a aussi des gens qui ne viennent pas à l'heure et qui descendent très tôt. Après, le responsable de l'entreprise, qui le sanctionne, bien qui lui la vérité, il faut venir à l'heure de travail, si tu ne le fais pas demain, on va sanctionner comme le gars là. C'est en fait, parce qu'il dit que non, il y a un de ses membres ou bien un de ses parents, l'entreprise à lui appartient, il ne lui dit rien. L'année, il fait le même géré, il vient en retard, il ne va pas respecter l'heure, on le laisse tomber. Mais si c'était moi ou bien un autre gars qui vient en retard, je sanctionne, il dit, demain, si tu viens en retard, tu peux te voir. Alors, Grand Jobas, vous avez parlé tout à l'heure que les injustices, on les vit partout au quotidien, dans nos milieux professionnels, vous avez beaucoup parlé dans la politique. Étant donné que vous êtes chrétien, d'accord, est-ce que l'Église, par rapport à votre éducation, par rapport aux valeurs que l'Église vous accorde, est-ce que vous avez acquis certaines valeurs qui vous permettent en fait de mettre fin à l'injustice ou encore de lutter contre l'injustice? Merci. Par rapport à ta question, je vais te répondre au profond. Moi, d'abord, je suis un responsable CDAD, bienveillant et envoyant. J'étais un ancien responsable chef de base ici. On éduque et on forme les enfants à l'âge de 5 ans jusqu'à 18 ans. Le mouvement CDAV aussi a beaucoup contribué sur la formation en personne. Il m'a beaucoup aidé au niveau de l'église catholique. Et aussi, je suis un jeune membre à la chorale Saint-Jean-Bosco qui anime les messes samedi soir à 18h30. Je suis un encadreur aussi. La petite chorale Saint-Jean qui anime les messes 11h30. Ouais, et je suis aussi un membre de la service d'accueil, je suis un membre de la coordination des jeunes au niveau de la paroisse. Et l'église aussi a beaucoup contribué, nous a beaucoup aidé, surtout à la formation des mouvements chrétiens. À l'époque, les anciens responsables qui étaient ici, ils sont bien forts, ils sont bien éduqués, je les servis de passage, et au niveau du doyen, et au niveau de l'archidiocèse, et au niveau national. On a fait des formations partout dans les sous-régions. Les 14 régions, pas mal de 14 régions du Sénégal. Et on a été formé en avoir aspirant, quand tu es aspirant, tu vas avoir le barème 2. Quand tu es accompagnateur, formateur, tu auras un deuxième barème qu'on te mettra sur les épaules là où tu te formes. Et on appelle le barème aussi. Donc, à ce niveau-là, tu es un formateur, des formateurs, tu éduques les enfants, tu les formes à mieux connaître notre église paroissiale, à mieux connaître l'Eucharistie, à mieux connaître les structurations de ces nationalités. Très intéressant votre implication à l'Église. Alors, parlons de cette implication, vous avez cité votre engagement pour plusieurs mouvements à l'Église, comme à la chorale, le groupe CVAV, à la coordination des jeunes et beaucoup d'autres mouvements dans l'Église. Quel a été ce déclic-là? Quelle a été en fait la source de votre motivation pour vous engager à l'Église aussi profondément dans plusieurs activités, sachant que vous êtes professionnel de la sport? Avant d'être professionnel, j'étais à l'église, j'étais formé de gamin, on a grandi ça ensemble, même si tu vois partout au niveau de la paroisse, il y a des autres moments, il y a des mouvements, parce qu'il y a des autres paroisses, il y a des autres paroisses, ici dans notre paroisse, il y a 3 mouvements, il y a CVAV, il y a les guides, il y a les sous. Ouais, et les enfants de cœur, eux aussi ont le cœur, c'est un mouvement, les enfants de cœur qui servent qui sont là à aider les prêtres à la célébration de l'Eucharistie. Et aussi, je lance un appel aussi à tous les jeunes de la paroisse, surtout au niveau des chorales, surtout la chorale que la paroisse Saint-Jean-Bosco, on a manque d'effectifs parce que les jeunes ne s'engagent plus au niveau des chorales. Ouais, et dans les autres, il y a un ils s'engagent, mais au niveau de la chorale, surtout Saint-Bosco, je rappelle un message à tous les jeunes de la paroisse de venir s'engager, de venir aider, et de venir prier avec les fidèles. Comme Saint-Louis le disait, chanter, c'est prier 2 fois. Avant, on avait l'effectif, mais maintenant, avec tout ça, avec je ne sais pas si c'est là professionnel, mais en cause de
travaille avec les gens qui nous viennent s'engager. Mais voilà l'occasion que je lance un appel à tous les jeunes de la paroisse de venir s'engager dans toutes les chorales. Il y a la chorale de Fatima qui est ici, il y a la chorale Jean Mousseau, il y a la grande chorale, il y a la chorale des enfants des c'est dimanche à 11h30. Ok. Si, parlons des saints, vous avez parlé tout à l'heure de Saint-Augustin. Parlons des saints, je disais tout à l'heure. Quand on voit la vie personnelle de Grandjean, on voit son engagement, sa vie de tous les jours. À quel saint pouvez-vous vous identifier? C'est facile à répondre. C'est identifié à mon ancien patron qu'on appelle Saint-Joseph travailleur. Saint-Joseph, il était très engagé et il était travailleur. Pas le type de Jésus, c'est une sainte. Je prends comme un exemple, comme mon idole, à Saint-Joseph. Je suis très engagé, franchement, c'est pas la peine que je m'explique, mais tous les gens qui me connaissent ici à la paroisse savent que je suis très engagé, je suis très dynamique dans toutes les choses en fait. Dans chaque organisation, on n'a pas connu ce que on est là, engagé, on est les paroissiens, on est les prêtres, on est là partout pour aider la paroisse à la meilleure, comment dire, pour aider la paroisse à mieux aller jusqu'au à mieux vivre en harmonie avec les fidèles et les prêtres. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous sommes ici sur ce plateau avec Grandjean Basse, comme je vous l'avais dit au début. C'est un jeune très engagé dans la paroisse et en professionnel. Donc il est là avec nous, nous parlons des sujets sur son engagement, sur sa vie professionnelle et d'autres sujets qui intéressent les jeunes. Est-ce que cet engagement a un impact sur la vie personnelle, votre vie à vous, sur la vie spirituelle ou ça impacte aussi votre vie professionnelle? Ma vie professionnelle, des fois, ça m'impacte. Parfois, tu es au travail, tu dois animer, sur les samedis là, les samedis, tu dois animer les messes à 18h30. Des fois, ça me trouve au travail, ça ne sont pas venus de donner, parfois ça impacte. J'ai récupéré durant toute la semaine avec la morale. Les messes samedi soir, je ne vais pas venir pour animer, ça me trouve au niveau du travail. Bonjour. Vous l'avez dit tantôt à votre introduction, Jérémien, vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Alors, de nos jours, nous remarquons de plus en plus que le jeune chrétien catholique ne s'engage pas de l'entrepreneuriat, il a un peu peur de tout. Est-ce que vous avez une explication particulière à donner à cette peur-là ou encore à ces hésitations-là de s'engager dans l'entrepreneuriat? Moi, je me dirais, quand tu es jeune, quand tu veux faire quelque chose que tu aimes très bien, il ne faut pas avoir peur. Il faut demander d'abord des conseils à tes aînés qui puissent bien définir. Ouais, par rapport à l'entrepreneuriat, les jeunes ne s'engagent bien, ils sont bien, ils n'ont pas quelqu'un à les soutenir. Ouais, c'est pour cela que tout à l'heure, lorsque je commence avec que je peux dire qu'il faut à la paroisse le père curé. Donc, je viens nous aider aussi à créer un bureau d'écoute, à créer un bureau d'écoute pour pouvoir recenser tous les jeunes. Ils vont donner des informations, tous les centres, les questionnaires de les jeunes sur le base de ceux qui sont sous l'entrepreneuriat ou bien ceux qui ont posé à mettre sur à cette époque-là, la plupart des voix, bien les aider. Si tu ne peux pas les aider, il y a une autre formation sur le ministère, on appelle 3FPD, aussi qui sont là à s'engager, à aider la population, surtout la jeunesse sénégalaise. Là aussi, si tu as un projet, il faut aller écrire une demande, il y a des choses dans le projet. Il ne faut pas avoir peur bien d'attendre quelqu'un. Parce que quand tu veux faire quelque chose, de rester là en disant non, j'attends le projet, tu ne vas pas aller. C'est à toi-même de se déplacer, d'aller voir, de trouver d'abord des personnes, de trouver des partenariats, de trouver des gens qui vont vous aider sur l'entrepreneuriat. Il faut s'engager et persévérer jusqu'au bout. De voir avoir peur. Quand tu es là en disant non, moi je reste là. En faisant des calculs, bien en attendant, donc c'est une manière de lancer un appel à la jeunesse, de s'engager, mais aussi une partie de responsabilité doit revenir à l'église, organiser des salons, des activités de culte pour écouter les jeunes, pour leur organiser un forum de la jeunesse, des choses comme ça pour que les jeunes puissent être éveillés et savoir c'est quoi l'impact de l'entrepreneuriat, pourquoi ils devraient le faire et
sortir de leur zone de l'autorité. Déjà, en conséquence, on appelle à notre père curé Bernard Jean de passage pour qu'il puisse aussi aider les jeunes qui sont ici à la paroisse. Parce que quand vous voyez notre frère paroissial qui vient de passer, c'est bien fait, notre frère patronal, il y a un engagement que les jeunes c'était ici, que tous les jeunes de la paroisse ensemble, c'était voulu ici avant de faire. Pendant une semaine avant de faire, j'étais là sur la préparation et l'organisation, avant, pendant et après. Parmi ces jeunes-là, il y a des jeunes qui sont à l'école, il y a des jeunes qui sont en formation, il y a des jeunes qui sont pour l'entrepreneuriat, et il y a des jeunes aussi qui ne travaillent pas, ils sont là pour le second. Parmi ces jeunes-là, s'ils avaient créé un niveau d'école, aider les jeunes au niveau des travaux paroissiaux, ou bien des activités qui vont lancer des appels. Si vous voyez, ici au niveau de la paroisse, c'est une grande paroisse. C'est une grande paroisse. Après, il y a beaucoup de responsables qui vont venir ici. Pourquoi pas de rapprocher bien, de faire des annonces pendant les messes, s'il y a des leaders, des managers qui sont ici, bien des leaders RH, bien des responsables qui sont au niveau de la paroisse, de demander aux fidèles là si vous avez besoin de quoi que ce soit au niveau des travaux, bien au niveau de la formation professionnelle, bien au niveau de l'entrepreneuriat. De venir rapprocher au père curé pour qu'ils puissent communiquer avec eux, de créer une base de données le père curé appelle à tous les jeunes, les responsables des OP, de venir, et les mouvements aussi, de venir déposer leur CV, de venir déposer leur poste, s'il y a des bonnes volontés qui sont ici à la paroisse, à les aider à participer sur beaucoup de choses. Parce qu'à chaque fois, quand on nous appelle au niveau de la paroisse, au niveau des travaux, on est là, on est engagé, on est de la paroisse, on est des prêtres, mais aussi, voilà une occasion de retour les prêtres aussi, de venir aider les jeunes à les aider à participer au meilleur. Alors, grand jour, nous serons bientôt à la fin de notre émission. Quel est votre souhait? Quel est le souhait le plus grand que vous souhaitez à votre chère paroisse, disons à notre chère paroisse, dans laquelle vous êtes très engagé, disons à plus de 100% si je n'exagère pas? Mon souhait d'abord, c'est de voir ma paroisse s'agrandir dans la communauté, dans tous les pays qui sont ici. Oui. Donc, toute la fois passée, lorsqu'on fait des journées de fête, paroisse, on avait évité les communautés des enfants. Ouais, c'était une activité qui était réussie à 100% ici, c'est ce que je peux dire. Mais pourquoi pas voir aussi au niveau de l'archdiocèse, c'est comparable de Saint-Pierre. Parce que moi aussi, j'ai tendance à monter les autres paroisses, surtout mes amis de l'église, la paroisse Saint-Pierre. Et la paroisse la plus grande au niveau du Sénégal. Qu'on a calice en or, en ciboire, en diamant, peut-être en marbre, peut-être sans fil, et c'est tout le temps, on est là en train de les montrer. Quand tu les montres, tu les vois, tu dis non, notre paroisse n'a rien, là, c'est là, notre paroisse n'a que l'école. Donc on a dit, nous, notre paroisse, on a un cours en pavé, dans votre paroisse, il n'y a pas de cours en pavé, etc. On a deux grands baobabs, devant et derrière l'église. On a une bloc en rocher, on a des cloches en argent, etc. Quand tu les parles de cela, ils te disent, et on fait quoi? Les Hébreux de la paroisse qu'on vit en harmonie, qu'on vit dans la communauté familiale et qu'on s'entre-cette partout entre nous et les autres confréries et les autres frères qui viennent dans les autres pays. Alors, grand jour, nous voici au terme de notre émission. Avez-vous un dernier mot de conclusion à dire? D'abord, je vous félicite d'abord pour l'invitation. Merci. J'aimerais bien que l'activité que vous êtes en train de mieux connaître la vie de la paroisse, surtout les gens qui ne sont plus ici au Sénégal, qui sont dans les autres pays en train de faire le travail. Parce qu'ils vont participer et vivre en communauté sur chaque activité qu'on fait de la paroisse et inviter les jeunes à mieux connaître qui est qui à développer. Et je félicite à l'équipe communication, je félicite aussi à nos responsables, je félicite à notre père curé. Et mon dernier mot, je vous dis un grand merci. Chers frères et sœurs en Christ, chers paroissiens, nous voici au terme de notre émission de cet épisode La vie de la paroisse. Nous avons été ici sur ce plateau avec notre frère Grand Joubas, un paroissien très engagé, un professionnel qui nous a parlé de plusieurs thèmes, de l'entrepreneuriat, de son engagement à l'Église, et il fait un appel à la jeunesse d'intégrer les différentes communautés afin de voir la participation active
attire des jeunes. N'oublions pas que nous sommes une grande paroisse qui est remplie de jeunes, alors on doit avoir cette jeunesse dans toutes les activités de l'église. Et portez-vous bien d'ici là, passez un très bon week-end et moi je vous dis au prochain numéro. Bye bye.